Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de la carrière avec l'équipe de France. Donc on va débuter l'Euro 2016 aujourd'hui, donc on va vite fait voir le groupe qu'on a pour cet Euro. On est avec la Belgique, l'Écosse et la Hongrie, premier match contre l'Écosse donc. Le groupe A qui a déjà joué, il y a eu déjà une victoire pour la Suisse, un match nul pour l'Espagne et la Finlande et donc une défaite pour la Roumanie. Est-ce qu'il y a d'autres matchs joués? Non, absolument aucun autre match joué à part ceux du groupe A. Beaucoup de choses à dire donc dans cet épisode vu que je n'ai pas fait de vidéo depuis quelques temps. Et je vais vous expliquer pourquoi, je vais expliquer tout simplement ce qui va se passer pour cette chaîne pendant les quelques prochaines semaines. Donc je vais vous présenter aussi l'équipe sélectionnée pour cet Euro. Donc on a du Lacazette, du Martial, du Valbuena. Il y a un petit bug en bas de l'écran avec appuyer sur une touche qui ne veut pas s'enlever. Donc Ben Arfa, Payet, Schneiderlin, Umtiti, Zouma, Koscielny, Sagna, Mandanda, Loris, Laporte, Varane, Pogba, Matuidi, Fekir, Benzema, Gonalon, Areola, Kurzawa et Griezmann et Debuchy, pardon. Donc je vais vite fait faire ma composition d'équipe pour le premier match et on sera parti. Donc la composition d'équipe pour ce premier match de l'Euro 2016. On a du Benzema, du Griezmann et du Lacazette en attaque. Payet, Pogba et Matuidi pour le milieu de terrain. En défense, on a du Kurzawa, du Laporte, du Varane, du Debuchy. Et au goal, on a du Loris. Voilà. Donc on va commencer. On va tout de suite partir pour le coup d'envoi de ce match. Et voilà, donc on se retrouve pour le coup d'envoi de ce match. Où il y a juste un petit bug, c'est qu'il m'a remis les commentaires en français et que je les supporte plus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Je l'avais jamais remarqué depuis que j'avais FIFA. Donc je vais vite fait vous montrer ça. Donc si on prend les commentaires anglais, c'est pas là du tout. Paramètres du jeu, donc les commentaires en anglais. Il va pas me permettre de modifier, sublime. Quel enfoiré, il me permet même pas de modifier les commentaires. Bon, c'est pas grave, donc je vais dire comme ça. Hein. Si on modifie les commentaires, si on les met en anglais, on peut avoir beaucoup plus d'options qu'avec les Français, quoi. Déjà, on peut avoir le résultat en direct des autres équipes à n'importe quel moment. Dès qu'une équipe marque un but sur une autre pelouse, ils le disent. Et on peut le voir en haut à droite de l'écran. Ce qui est pour moi, beaucoup mieux que ce qui est en français, vu qu'on ne sait absolument pas ce qui se passe sur les autres pelouses. À chaque fin de match, donc en carrière, je parle bien sûr en carrière, il nous présente un peu tous les buts, tous les scores de match et le classement, ce qui est encore aussi bien foutu. Je trouve franchement que en ce qui concerne les Français, on n'est pas gâtés dans ce jeu. On va attendre quelques secondes avant on va passer pour les compositions d'équipe. Est-ce que je peux le faire déjà? Non. Donc on verra pas la composition d'équipe d'Écosse, mais pas grave. Donc qu'est-ce que je veux dire? Donc j'ai pas pu faire de vidéos depuis quelques temps parce que j'avais tout simplement pas le temps et pas l'envie de les faire. Là aujourd'hui je me suis dit faut reprendre, faut y aller de nouveau pour trouver un rythme. Donc c'est possible que dans ces prochaines semaines j'aurai encore un peu de mal à aller sortir mes vidéos, mais très vite je recommencerai à trouver un rythme. En ce qui concerne les carrières, donc je suis un peu parti en couille avec toutes les carrières. On va parler. On va faire ça une par une. Donc la carrière au Borussia Dortmund qui normalement aurait dû se finir il y a quelques semaines, je l'ai fini, mais tout simplement l'épisode n'a pas voulu, YouTube n'a pas voulu me l'upload. Ce qui fait que je peux pas vous le proposer. Donc je vais dire ce qui s'est passé. On a fait 2 matchs nuls et 2 victoires. Je m'en souviens, alors je l'ai fait il y a 3 semaines. Et on a gagné tout simplement la Bundesliga. Je vous ai fait aussi un petit rapport d'équipe où j'ai présenté les joueurs qui ont fait cette équipe pendant cette année. Avec un très bon joueur, Aubameyang, qui a fait de très bons matchs. On a du Fekir qui n'a pas été super. Du Kishna, faut vraiment le procurer dans une carrière parce qu'il est vraiment génial. Il peut sauver des matchs. Et c'est ce qu'il a d'ailleurs fait. Je vais aussi présenter beaucoup d'autres joueurs. Là, je m'en souviens plus vraiment. Ou Lacazette qui passe déjà. Lacazette, donc. Oh, attention, la frappe! Et c'est l'ouverture du score pour l'équipe de France en 13 minutes. Lacazette qui prend les devants dans ce match. Enfin, Lacazette, l'équipe de France, grâce à Lacazette. Oh, il a vraiment, le gardien n'a pas rien pu faire cette frappe. Magnifique frappe. Donc ensuite, pour la carrière à l'Inter et à l'Atlético, je me suis rendu compte que je suis vraiment parti en couille. J'ai tourné les épisodes, je les ai pas mis en ligne. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que
Je vais reprendre ces KR là où elles en sont. La prochaine vidéo que je tournerai sera celle qui sera la première upload et pas les autres que j'ai fait qui sont en privé ou je sais pas où je les ai foutus. Parce que sinon je ne m'en sortirai pas. Donc on fera aussi un petit rapport d'équipe et un petit point de vue sur le calendrier pour les prochains matchs avec l'Atlético et l'Inter. Sachant que franchement c'est deux bonnes carrières et j'ai vraiment envie de les finir. Griezmann, il cherche la casette, il n'y a personne là où il fait la passe. Après cette carrière-là va remplacer un peu la compétition que je faisais dès qu'il y avait un événement européen, donc un événement européen ou mondial avec le football. Donc pas de coupe d'Europe prévue, pas d'euro prévu pour ma chaîne à part celui-là là. Donc c'est peut-être dommage, mais moi ça me convient. Ah trop pour Payet, je crois dans Varane. Allez, Berra. Oula, j'arriverai jamais à les dire ces noms. Allez, la cadette, il va dessus. Pogba. Pogba qui pousse et récupère la balle. Allez, il envoie la casette. Petit crochet, il envoie Matuidi qui cherche. Ah, il y avait du Benzema sur le côté, mais il n'a pas fait la passe à Benzema, il a préféré la faire à la casette. La balle qui est donc récupérée par les Écossais, ça renvoie vers Martin. Berra. Personne là, allez les gars. Ouh là, il y a une petite faute, un petit coup franc, là ça va être un peu dangereux pour notre équipe. À la demi-heure de jeu, se faire égaliser, ce serait pas le meilleur scénario, non. Mal tiré, très mal tiré. Très mal tiré comme ce coup franc, mais bon. Oh merde. Oh, il passe très vite. Oh, la frappe. Et ça passe à côté des filets de Loris. Il y aura un petit corner. Que si je vais parler, mais plus en deuxième période de l'Euro qui arrive très vite. Je préfère en parler à la seconde période pour pas se faire interrompre par la mi-temps. Varane. Maintenant, on peut parler un peu des autres, de ce qui s'est passé durant ces dernières semaines avec le football. Donc, l'Atlético, comme je le pensais pas du tout, ils sont arrivés jusqu'en finale. Bon, maintenant, il faut qu'ils la gagnent, la finale de Ligue des Champions, pardon. Je pense qu'ils peuvent le faire. Là, le Real Madrid, ils l'ont déjà battu, Ah, je me reprends parce que là, je suis plus dans le match que dans ce que je suis en train de dire. Donc l'Atlético peut battre le Real Madrid. Ils l'ont déjà fait cette saison à une ou deux reprises, je ne sais plus. Je crois que le premier match, ils ont fait match nul. Ils ont égalisé grâce à je ne sais plus qui, Griezmann peut-être. Vu qu'il a fait une excellente saison, ça m'étonnerait même pas que celui. Ah, Matuidi, le but. Ou c'est Matuidi ou Pogba, je ne sais plus. Je crois que c'est Pogba. Matuidi, voilà. La casette passe décisive encore. Il est toujours présent pour les buts. Là, c'est derniers temps. Allez. Le Bayern de Munich avait quand même bien joué sa demi-finale contre l'Atlético, mais bon. On va dire que l'Atlético a eu beaucoup de chance. Surtout grâce à un excellent gardien, Jan Oblak. Dans ma carrière, on le voit, il est très présent et voilà. Il a encore prouvé qu'en vrai, il pouvait aussi faire le taf. Donc 2-0 pour cette première période. On domine assez bien, on n'a peut-être pas la possession, mais en termes de frappe, je crois qu'il n'y a pas photo, on mérite ce match. Aucun changement prévu, non. Ça m'intéresse même pas de faire des changements là. L'équipe est encore assez en forme. Il y a des joueurs qui n'ont même pas encore touché la balle en défense. Ah, j'ai pas pris Jalais, ça me dérange un peu ça. Ou Payet, Dimitri Payet. Le petit crochet de Dimitri Payet, la frappe. Oh, dommage. Donc l'équipe de France qui a à peine, c'était avant-hier. Non, c'était jeudi dernier qui a... Ouh, le but. Je l'avais pas vu. J'ai pas vu, c'est le doublé. C'est le doublé pour Matuidi, allez.
Oh le gardien très mal placé. Oh là là, c'est dommage pour lui. Ah ben donc ça fait 3-0. Ah, c'est quand même pas mal de commencer direct en impressionnant un petit 3-0 comme ça. Prouver que la France peut gagner cet euro. Et voilà. Pour l'instant, on domine bien ce match. Donc jeudi dernier, Deschamps qui a fait sa liste des 23 joueurs pour l'euro. Moi, je ne suis plus pour la France. Enfin, pour cet euro là, je suis pas pour la France parce qu'ils ne prennent pas Benzema. Alors que j'adore Benzema, il est d'ailleurs titulaire de ce match. Et je pense qu'il est franchement pour. Ok, il en a fait une connerie, mais je pense quand même qu'ils auraient dû le prendre parce que l'équipe de France a besoin d'un bon buteur comme ça. Et là, ils vont sortir avec un Giroud qui n'a pas marqué depuis 4 mois. Enfin, qui a marqué un but en 4 mois. Je trouve qu'il mérite pas sa place à l'Euro. Enfin, je suis désolé, mais vu ce qu'il fait avec l'Arsenal, il mérite pas sa place. Et Ben Arfa en plus qui n'est pas pris dans le 23 mais dans les 7 réservistes, je crois qu'il y en a 7. Lui il doit être aussi déçu de pas être dedans alors qu'il fait la meilleure saison de sa carrière. Griezmann, oh ça passe à côté. Dommage. Griezmann qui sera le meilleur buteur français de cet euro pour l'instant s'il ne se blesse pas pendant la préparation et les matchs amicaux prévus. Ou pas mal. Au final, il s'est récupéré par l'Écosse. Ou peut-être une bonne occasion. Cette frappe, ce centre qui est coupé par l'équipe de France. Allez, on rattaque. Pogba. Ou Matuidi, regardez comme il part très loin, Matuidi. Matuidi, il a encore plus loin que Benzema. La casette. Benzema. Oh, il était hors jeu. Dommage, Benzema qui a pu marquer son premier but avec l'équipe de France dans cette compétition. Alors pour l'instant, je pense qu'on a réussi à classer un meilleur buteur. Pour l'instant, Matuidi, pardon, qui je vais tenter de lui faire marquer quand même beaucoup de buts pour essayer de le classer dans les premiers buteurs. Payet, on voit que Griezmann est en train de partir. Ah non, Benzema, tu pars trop loin, toi. Benzema, la frappe. Ouh là 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 là, le gardien qui fait un très bon arrêt. Ah, Benzema aurait peut-être pu mieux jouer cette balle. On va faire un changement. Maintenant qu'on a récupéré la balle, on va faire un changement. On va faire sortir Payet pour faire entrer Ben Arfa. On va faire rentrer Martial à la place de Griezmann, parce que Griezmann, ça va être un des titulaires indiscutables de cette équipe. Alors que Benzema, on peut le faire tourner, on peut jouer avec Benzema et la casette. Et Fekir aussi qui pourrait rentrer. Et est-ce qu'on a fait un autre changement? J'hésite. Allez, on va faire entrer pas Schneiderlin, non. Fekir, on va le faire entrer à la place de la casette. Il fait sortir cette balle. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Je lui fais dégager la balle en touche, il me la remet en plein axe. Voilà. Je comprends plus ce jeu, je ne comprends plus ce jeu. Allez, voilà. Là, c'est une faute bête, mais bon, ça nous permet de faire nos changements. Et il se prend un petit carton jaune. Voilà, c'est pas grave. C'est pas bien grave le carton jaune pour la porte. On fait nos 3 changements donc. L'équipe qui va pouvoir un peu plus respirer dans ces dernières minutes. Surtout avec une équipe qui ne cadre pas en face, l'Écosse qui ne cadre pas une seule de ses frappes, je crois. Oh, Ben Arfa. Pogba. Benzema. Allez, Martial juste derrière, fait la passe à Martial. Je vois ce qu'il peut faire là. Varane. Là c'est un penalty largement. Là, c'est un penalty. Non mais sérieusement. Ce tag dans la surface, oh, je suis dégoûté. Oh, franchement, c'est vraiment horrible ce qui s'est passé là.
C'est dégueulasse. Martial. Donc voilà, ce match qui se terminera sur un score de 3-0, le premier match de notre équipe de France, se déroule plutôt bien. On a réussi à gérer, franchement. Revoir les buts de ce match, bien sûr, j'oublie pas les vieilles habitudes. Donc le premier but, le but de Lacazette à la 13e minute, qui a réussi à lancer la France sur une bonne dynamique dans ce match. On va voir le deuxième but à la 45e minute, le but de Blaise Matuidi, le premier but de Blaise Matuidi, alors qu'il est très bien parti. Plein axe, et cette frappe magnifique qui finit au fond des filets, ça fait 2-0. Et le troisième but, le doublé pour Blaise Matuidi. J'ai pas compris ce but parce que franchement je tire presque allez pour réussir à relancer un peu le jeu, à relancer un peu de rythme, mais bon, je pensais pas que ça allait rentrer. Et ça fait 3-0 pour cette équipe de France. Après il s'est plus passé grand chose dans ce match. Donc 9 tirs pour la France, 6 tirs ont été cadrés alors que l'Écosse n'a tiré que 3 fois et n'a cadré qu'un seul. La possession est très équilibrée vu qu'elle est de 50-50. L'homme du match c'est Lacazette avec une note de 8,5, 6,4 pour Benzema, c'est pas génial. Fekir qui n'est pas noté, Marcel non plus, Ben Arfa non plus, 6,7 pour Pogba, 8,1 pour Matuidi, 6,8 pour Kurzawa, 6,1 pour Laporte, 6,6 pour Varane, 7,3 pour Debuchy, 7,9 pour Loris, Griezmann qui a 7,6 et Payet qui finit avec un 7,1. Voilà. On va vite fait voir les scores pour les autres équipes, voir si les autres grandes équipes européennes ont réussi à gérer leur premier match. Alors que l'Espagne pour l'instant fait match nul. Et surtout si notre adversaire de notre groupe gère ses matchs. Contre le joueur en expiration, je m'en fous, c'était la carrière que j'ai créée juste pour pouvoir prendre une sélection. Qu'est-ce que je voulais faire moi? Voilà. Verine ne fait pas l'unanimité chez les spectateurs. Chez les supporters, pardon. Donc, pour l'instant, c'est très bizarre, c'est que la Hongrie a gagné contre la Belgique. Je m'y attendais pas. Ça change un peu la donne. Maintenant, on va jouer contre donc la Hongrie qui a gagné 1-0 face à la Belgique. Donc, on va vite fait voir le groupe A. Est-ce qu'ils ont joué leurs deux matchs? Oui. Donc, la Suisse qui pour l'instant est sur 2 victoires. L'Espagne qui a gagné un match et fait un match nul, donc ils ont 4 points, ils sont deuxième. La Finlande, troisième, qui a aussi fait un match nul. La Roumanie qui a perdu 2 fois. Donc on a vu le groupe, l'Angleterre premier avec l'Angleterre a quand même bien géré son match. Je pense que c'est contre le Portugal. Oui, c'est contre le Portugal, oui. Assez impressionnant quand même, qui gagne 3-1 contre le Portugal. Ensuite l'Allemagne qui a fait match nul face à la Russie. Dommage. C'est un groupe chaud ça. Donc le groupe des Pays-Bas, pour l'instant premier, ensuite suivi de la Pologne qui a aussi gagné son match, et la Bulgarie et Pays de Galles son dernier avec 0 points. Prochain match donc contre la Hongrie, et dernier match donc ça sera contre la Belgique bien évidemment, et il y a 3 jours de repos entre chaque match, c'est ça qui est chaud. Enchaîner les matchs comme ça c'est pas évident. Donc on fera une petite un petit changement dans l'équipe. Ouais, on fera un petit changement de l'équipe parce que là sinon on va pas s'en sortir. Donc c'est la fin de ce premier épisode sur l'Euro 2016. Je ne sais plus quel épisode on est de la carrière avec l'équipe de France. Et donc j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne pour la suite de cette carrière. Moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus.